Bienvenue à l'atelier expansion-contraction. Ces deux polarités-là qui, selon moi, sont super importantes à comprendre, qui font partie du rythme naturel de la vie. Donc, expansion, contraction. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept-là, c'était en ostéopathie. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui se sont fait traiter en ostéopathie ici, mais la première chose qu'on apprend dans la première semaine, c'est que le corps est constamment en train de prendre de l'expansion et est en train de se contracter ensuite. Et qui fait des cycles comme ça à un rythme que l'ostéopathie a déterminé avec le temps, tu sais, qu'on appelle le MRP, le mécanisme respiratoire primaire, et que toutes nos cellules participent à cette expansion-contraction-là qui se fait quand même assez lentement. Là, c'est quasiment un cycle de plusieurs secondes d'expansion à plusieurs secondes de contraction, mais ça l'a semé en moi une grande réflexion, puis avec les années, je l'ai vu revenir de plus en plus ce concept-là, puis il est super intéressant parce que on peut le retrouver partout dans la nature. Fait on peut le retrouver, par exemple, juste dans le rythme des saisons. Tu sais, on sait que, par exemple, au printemps, les arbres ou la végétation commence une phase d'expansion jusqu'à l'été et qu'à l'automne commence une phase de contraction. Les feuilles tombent, il y a des branches qui se brisent, il y a des trucs qui se diminuent, il y a des plantes qui meurent complètement jusqu'à rester juste des petites graines dans le sol. Et durant l'hiver, mais toute la nature est un peu en pause. Même, on dirait que la vie est vraiment comme sous une forme de pause jusqu'à temps que le printemps, boum, ça reparte de l'expansion. Il y a aussi ce phénomène-là de contraction-expansion avec chaque journée. Tu sais, à chaque journée, le soleil se lève, donc la lumière revient, il y a de l'expansion, puis la nuit, le soleil se couche et une forme de contraction, une forme d'arrêt de vie. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà marché à 3 heures du matin, mais tout est calme, tout est arrêté, tout est relax. Et il y a aussi ces phases-là à l'intérieur de nous. Et ce qui est particulier, c'est que moi, je me vois et je nous vois comme étant plein de climats à différentes périodes. Donc, on peut avoir, par exemple, euh, au niveau de notre corps, une phase d'expansion à certains endroits, puis une phase de contraction à d'autres endroits. Par exemple, on pourrait être en train de, je sais pas, travailler plus un sport en particulier, puis avoir une expansion reliée aux muscles de ce sport-là, mais il y a d'autres parties de notre corps qu'on utilise moins qui sont en rétraction. On pourrait avoir par exemple, par rapport à certaines sphères de notre vie professionnelle, par exemple, on pourrait avoir énormément d'expansion dans notre phase professionnelle et dans notre vie personnelle ou amoureuse, une phase de contraction. Fait que pour moi, c'est ce qui est intéressant à regarder là-dedans, c'est de voir dans quelle phase on se trouve par rapport à chacune des parties de nous-mêmes, chacune des sphères de nous-mêmes, et c'est quoi notre relation par rapport à quand on prend de l'expansion ou quand on est en contraction. Parce que je veux pas spoil, je veux pas vendre des punchs, mais déjà dans votre cahier, j'aimerais ça que vous marquiez, par exemple, expansion et en dessous contraction et de voir c'est quoi les pensées que tu as, les jugements que tu as, les réflexions que tu as par rapport à l'expansion et à la contraction. Par exemple, quand quand tu vis une phase d'expansion, comment tu te sens? Comment tu trouves ça? Et quand tu vis une phase de contraction, comment tu vis ça? Comment tu trouves ça? Puis déjà, ça a pas besoin d'être une longue dictée de 50 paragraphes, mais juste comme des mots rapides qui te viennent quand tu penses à expansion. Toi, qu'est-ce que tu vis quand tu es dans une phase d'expansion? Par exemple, ta carrière est en pleine expansion. Tu es en train d'avoir une promotion, tu es en train d'avoir un poste qui est différent versus tu es en contraction, ton employeur te remercie de tes services, te dit que pour l'instant, il n'y a plus besoin de toi et que tu peux retourner à la maison ou que il y a, par exemple, moi j'ai été thérapeute toute ma vie, tu sais, j'ai fait massothérapeute, ostéopathe, guide de breathwork. Des fois, j'avais des phases que ma clientèle prenait énormément d'expansion et d'autres fois que une semaine, j'avais deux, trois personnes, tu sais, qui étaient une phase de contraction. Et là, je voyais déjà mes pensées changer par rapport à la phase que je vivais. Donc, j'aimerais ça que rapidement, tu sais, tu marques comment tu trouves ça l'expansion et comment tu trouves ça la contraction, tu sais. D'autres questions que j'avais préparées, je peux les mettre dans
le chat pour que ça soit plus simple. Il y avait ces 3 questions-là. Donc, quand dans votre vie sentez-vous que vous êtes en contraction? Donc, est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie que vous avez senti des contractions, des phases importantes de contraction? Et quand sentez-vous que vous êtes en expansion? Est-ce que c'était plus à l'adolescence, au début de votre vie d'adulte, quand vous avez eu des enfants, quand vous avez eu un nouveau travail, une nouvelle auto, whatever, tu sais, quand est-ce que vous vous êtes senti en expansion? Est-ce que une de ces phases-là semble plus confortable que l'autre? Est-ce que il y en a qui sont super confortables dans la contraction, dans les choses qui rapetissent, qui ralentissent, qui s'arrêtent, et il y a d'autres gens qui se sentent super confortables dans les phases que, wouh, il y a de l'effervescence, il y a du mouvement, il y a de la joie, il y a de l'expansion. Fait que juste dans le chat, on peut répondre rapidement. Oui, 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 absolument. Interagissez dans le chat le plus possible. Moi, ça me donne du jus. J'ai fermé les micros juste parce que des fois, ça devient rapidement cacophonique. Mais dans le chat, ça peut être super intéressant de vous lire au fur et à mesure. Donc, déjà à répondre, comment vous sentez, laquelle des deux phases est plus confortable l'une que l'autre et peut-être juste les mots principaux qui émergent quand on parle de expansion et quand on parle de contraction. Et pendant que tu écris dans le chat, je fais juste amener d'autres exemples d'expansion-contraction et les là, c'est sûr que tous ceux qui me connaissent savent que je parle tout le temps de respiration, tu sais. Mais vous avez sûrement déjà remarqué que quand vous inspirez, on est en phase d'expansion et quand on expire, on est en phase de contraction. Donc déjà là, quand tu inspires, expires, tu peux voir c'est quoi ta relation face à l'expansion et la contraction. Il y a des gens, je vous jure, sont toujours en train d'inspirer et ils ont de la misère à expirer parce que la contraction pour eux, ça peut même être un signe de danger, un signe de la vie prend plus d'expansion et plus en train de grandir. Tu sais, il y en a qui vont être constamment en train d'expirer, donc en train de souffler et plus dans le côté de j'ai pas beaucoup d'énergie, je suis trop fatigué, j'ai pas le l'inspiration qui amène de l'énergie, tu sais, donc de voir comment vous filez par rapport à cette inspiration-là et à cette expiration-là. J'avais déjà nommé les saisons et, par exemple, aussi les émotions. Si on parle des émotions, la peur est associée à la contraction et l'amour et la joie à l'expansion. Donc, comment qu'on se sent par rapport à ces deux émotions-là? Et dans la vie personnelle, il y a constamment des changements, des crises, des périodes de croissance, des périodes de décroissance. Euh, Tous ceux qui ont déjà vécu, par exemple, un mariage et ensuite un divorce, tu sais, il y a une phase d'expansion puis une phase de contraction. Tu sais. J'ai pas vécu ça personnellement, mais je l'ai vécu comme enfant. Tu sais, puis j'ai vu la famille grandir, passer d'une. Puis là, ça peut être superficiel, mais passer d'une maison avec plusieurs chambres à aller dans un plus petit appartement. Fait contraction. Et là, comment qu'on vit dans cette contraction-là? Et moi, personnellement, j'ai déjà aussi vécu dans une colocation de 6 personnes et que la colocation fonctionne plus et que je déménage dans ma... ça, faut pas que le gouvernement sache ça, mais tu sais, que je déménage dans ma clinique d'ostéopathie puis que je prenne une des salles de traitement puis que je la transforme dans ma chambre comme chambre et que là, mon seul lieu de vie personnel était une salle 12 par je sais pas combien, peut-être 15, tu sais, mais vraiment pas 10 par 15, peut-être vraiment pas grande pour un lit, tout mon linge, puis un bureau de travail, là, tu sais, fait que il y a vraiment des phases d'expansion, de contraction, puis de voir comment qu'on respire là-dedans. Fait que je vais lire une coupe de réponses pour voir qu'est-ce que vous avez marqué. Donc, en contraction, je tombe en résistance. Donc, super bon. Mon travail saisonnier, l'été, il y a plus de contrats. L'hiver, ça devient tranquille. Fait que là, comment qu'on vit ça, tu sais, en sachant que là, les contrats ralentissent. Fait que définitivement, l'expansion est plus confortable, j'imagine. Contraction inconfortable. On dirait que je retiens mon souffle. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Expansion, joie, espoir, bonheur. Action, contraction, redirection, pause, réflexion, détente, très bon. Expansion plus agréable à vivre, mais nécessaire afin d'équilibrer avec des moments de contraction pour ralentir et reprendre des forces et ne pas tomber dans des excès. Donc, excellente, toutes des super bonnes réponses. Puis, je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Bachar. C'est comme une personne qui fait des canalisations, tu sais, puis qui vient connecter avec
peu importe comment tu appelles ça, tu sais, puis moi, c'est pas grave le nom de la personne nécessairement, puis avec qui il connecte, mais les, les mots qu'ils utilisent sont tellement importants parce que on parle beaucoup de dépression dans notre société puis de burn-out. Vous avez probablement déjà connu des gens ou peut-être vécu ça, tu sais, une dépression ou un burn-out. Mais lui, dans un de ses vidéos d'explication, il disait que ce moment-là est souvent une forme de contraction, mais qu'on voit de manière négative. Donc, en plus de vivre une contraction, on voit ça comme étant négatif, comme étant un échec, et ça amène encore plus un poids qui nous amène encore plus bas. Fait qu'il y avait vraiment comme un, un discours qui était intéressant à voir par rapport à comment est-ce qu'on sent avec ces phases-là de contraction. Donc, longue introduction quand même, mais fortement pertinente, je trouve. Donc maintenant, on rentre dans le premier sujet qui est pour moi le plus important parce qu'il est le plus difficile, c'est-à-dire la contraction. Fait que déjà, tu sais, tu peux voir quand je prononce ce mot-là, contraction. Comment est-ce que ton corps y réagit? Comment est-ce que ton cœur réagit? Comment ta respiration réagit? Parce que c'est là qu'on va vouloir sortir les pépites d'or qu'il y a associées à ça. Parce que on a dans nos croyances, on a dans notre intelligence parfois subconsciente ou inconsciente des pensées par rapport au phénomène de contraction. Mais la contraction, qu'est-ce que c'est réellement? C'est un mouvement de protection, d'intégration et de recentrage. Fait que je l'ai marqué dans le chat. La contraction est un mouvement de protection, d'intégration et de recentrage. Les deux mots que je trouve vraiment intéressants là-dedans, c'est intégration et recentrage. Et c'est souvent des processus qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à faire parce que on voit ça souvent comme arrêter, arrêter d'avancer. On voit souvent ça comme être en pause, comme pas être dans l'action. Mais l'intégration, on peut aussi voir ça comme laisser le temps au ciment, laisser le temps au béton de sécher et de prendre sa forme finale. Parce que après ça, on va s'appuyer sur ce béton-là pour aller connecter à quelque chose de plus haut, de plus grand. Et c'est ça que je trouve qu'on manque énormément, c'est le processus d'intégration. Et je vous jure, même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a de la misère avec la contraction parce que moi, j'aime ça quand ça va vite, quand ça va intense, quand ça bouge. Mais quand j'ai des moments de pause, de vide, la contraction vient me chercher plus difficilement. L'ennui devient quand même rapidement présent à l'intérieur de moi, tu sais, puis c'est pour ça que par exemple, je pratique le jeûne pour des longues périodes de temps, comme 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, pour vivre cette période-là de pause, d'arrêt et d'intégration et de recentrage. Tu sais, parce que si on n'arrête pas complètement, on ne peut pas voir il est où notre centre et il est où le centre de la tornade, tu sais, qu'on on pourrait dire, il est où le centre du cœur de notre être, tu sais, parce que souvent l'expansion va partir d'un centre, mais ce centre-là, on va le sentir quand on prend un temps d'arrêt, tu sais. Donc, j'avais marqué sans contraction, il n'y a pas de solidité. C'est le moment où la vie se replie pour se régénérer. Puis, il y a ces cycles-là, autant dans notre physiologie au niveau du système nerveux sympathique qui va activer notre corps et le système nerveux parasympathique qui va ralentir notre corps pour qu'on se régénère. Donc, c'est vraiment intéressant de faire les parallèles avec autant la physiologie du corps que la nature, que la vie, parce qu'il va y avoir quelque chose à un moment donné qui va venir te rejoindre, tu sais. Donc, c'est sûr qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais il y avait ces trois autres questions-là que j'avais préparées. Que se passe-t-il dans ton corps quand tu sens la contraction? Et quelle est la première réaction? Est-ce que c'est résister ou accueillir? Et si la contraction n'était pas un problème, mais un message, ça serait quoi le message que tu retirais de ces moments-là de contraction? Puis, la vie est vraiment bien faite parce que quand on a besoin d'un moment de contraction, souvent, elle va nous l'offrir. Et le problème, c'est pas nécessairement l'offrande, mais comment que nous, on le reçoit. Tu sais, fait que de se poser la question d'avance, à savoir comment qu'on réagit par rapport aux contractions, ça peut t'amener justement beaucoup plus de lâcher prise et d'accueil quand ça va arriver. Un autre
truc intéressant, c'est qu'on choisit pas nécessairement quand est-ce que la contraction arrive. Tu sais? Fait que là, il y a plein de gens qui pourraient écrire: «Ah, moi, je suis à l'aise avec la contraction tant qu'elle arrive au moment que je le décide», tu sais? Mais là, c'est encore une fois espérer qu'on est en été quand on est en hiver, puis espérer que c'est le printemps quand que c'est l'automne, et cetera. C'est d'aller comme à contresens de qu'est-ce qui est, offert à nous, tu sais? Puis après ça, c'est sûr qu'on pourrait, tu sais, on peut prévoir ces moments-là, puis les placer dans notre horaire pour faire en sorte que on en aille de ces moments-là, puis qu'on les induise de manière, on pourrait dire, superficielle. Mais c'est aussi de rester comme à l'écoute de ces fluctuations-là dans notre corps. Donc, on me dit aussi, ça me ressemble, et pourtant je m'ennuie rarement, mais si, comme si j'avais peur de m'ennuyer, exact, ouais. Need to slow down, de se poser des questions sur où on est. Est-ce que je me sens aligné? Vraiment, vraiment. La contraception arrive parfois quand on est à bout de souffle, comme la respiration. Ah, je suis pas sûr par rapport à la contraception. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc, tu peux le clarifier dans le chat. Et, et donc, de voir c'est quoi notre relation. La contraction, OK. Excellent, c'est plus clair. Oui, la méditation, tellement, tellement, tellement. Vipassana, est-ce que tu as fait Vipassana? Ouais, good. Ouais, beaucoup. Puis, ouais, vraiment, tu sais, il y a des phases dans la méditation de comme on peut se sentir incroyable, puis il y a d'autres phases, des fois, que je me suis senti comme étant, tu sais, vraiment moins que rien, tu sais, mais de accepter ces phases-là, puis de voir, comme ils disent, anicca, tout change constamment, tu sais. Et donc, oui, ah oui, tu l'as marqué. Je l'avais pas vu avant de le dire. J'étais en train de lire les autres messages en haut. Fait que Anichat, super bon. Et donc, on fait à peu près un 20-25 minutes de théorie. On a presque terminé. Puis après ça, on va faire un court breathwork avec une méditation qui va être reliée par rapport à ça. Puis on va aller chercher les réponses, au lieu d'aller les chercher plus dans notre tête comme on fait en ce moment, d'aller les chercher vraiment dans notre ressenti. Donc, on approche de la troisième phase qui est l'expansion, qui va être vraiment l'ouverture, la joie, le mouvement vers la vie. Et ça, habituellement, on a plus de facilité parce que c'est quelque chose qui est dans le domaine plus de l'abondance, du mouvement, de l'action. Fait que je dirais que moi, j'ai plus de facilité avec ça. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont trouver qu'ils ont plus de résistance par rapport à ces phases d'expansion-là parce que justement, ça va trop vite, c'est trop intense, puis ça demande de bouger. Tu sais, il y en a qui sont plus de type roche, terre, puis d'autres comme air et feu, là, tu sais. Fait que moi, je suis plus dans cette équipe-là. Donc, quand que l'expansion commence à agir, souvent c'est un mouvement naturel, c'est un mouvement d'ouverture et on va comme inspirer, avoir de l'énergie. Et un des cycles qu'on n'a pas parlé depuis le début du live, c'est aussi le cycle menstruel de la femme qui passe encore une fois des cycles de 28 jours de contraction à expansion à contraction et qui influence énormément l'énergie de la femme dans ces moments-là. Tu prends une femme dans son ovulation versus une femme dans sa première journée des menstruations, on n'a pas la même personne à cause de justement ce cycle inhérent qui se fait à l'intérieur de elle, tu sais, qui est magnifique, tu sais, mais encore une fois, une autre démonstration de quelque chose de cyclique d'expansion et de contraction. Donc, avec l'expansion, on a beaucoup comme au niveau du système physiologique, donc l'activation du système sympathique, on a l'oxygénation, on a l'énergie qui est présente et beaucoup de confiance, amour, créativité, présence. Fait qu'habituellement, cela, les gens le comprennent super bien, puis, euh, mais ils peuvent quand même se sentir pas super bien par rapport au mouvement d'expansion dans leur vie et voire même de vouloir le ralentir, tu sais, puis moi, j'ai fait un travail d'équipe avec une personne qui, on a justement deux rythmes complètement différents. Tu sais, moi, c'est la rapidité, l'expansion, l'action, tu sais, puis elle, c'est plus comme ralentir, faire bien les choses, prendre son temps, puis couver longtemps, tu sais, le projet. C'était en fait la personne à qui j'ai écrit mon livre, Le chemin, qui vient de sortir sur Amazon, mais que on l'a coécrit ensemble, mais qu'on s'est les deux équilibrés, elle en étant plus en mode contraction et moi plus en mode expansion. Et, et ça a été une super belle aventure. Donc,
de regarder les questions que j'ai mis, comment se manifeste l'expansion dans votre vie, qu'est-ce qui vous aide à vous ouvrir et est-ce que vous permettez vraiment de respirer l'expansion quand elle est là? Est-ce que tu te permets vraiment de vivre l'expansion quand elle est là et de pas nécessairement non plus avoir peur, tu sais, de justement de manquer d'énergie, d'être à bout de souffle un moment donné, mais de juste de se permettre de vivre l'énergie quand elle est là, justement. Fait que ça peut être intéressant de l'écrire dans votre cahier et même de l'écrire dans le chat si tu es à l'aise avec ça. Donc, le cycle complet danser entre contraction et expansion, montrer que l'équilibre, c'est le mouvement entre les deux. Fait que c'est pas nécessairement de juste vouloir vivre des moments de croissance, mais aussi de se permettre de vivre des mouvements de contraction. Et aussi l'inverse, la contraction va t'amener ensuite à une expansion et de voir si ta nature t'amène à vouloir faire qu'une des phases dure plus longtemps. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui essaie de ralentir l'expansion pour rester en contraction? Est-ce qu'il y a des peurs qui te retiennent dans ce côté-là? Est-ce qu'il y a aussi une partie de toi qui veut tout le temps être en expansion, fait qui va s'amener à, par exemple, consommer des stimulants pour toujours rester dans cette intensité-là et résister la contraction? Tu sais, par exemple, le café, par exemple, d'autres stimulants comme la nicotine, tu sais, c'est toutes des choses qui nous amènent à être comme en action, en expansion, mais que un peu de manière artificielle et qui vont à un moment donné nous ramener à la réalité, devoir nous ralentir. Fait que de vraiment comme voir où c'est que tu te sens par rapport à ton cycle de contraction et d'expansion, de prendre conscience que différentes parties de toi peuvent être être en expansion et d'autres parties peuvent être en contraction, que c'est pas nécessairement ton entièreté qui est constamment en expansion, mais plutôt une danse entre différentes parties et de voir est-ce que tu acceptes ces paradoxes-là, est-ce que tu acceptes que une partie de toi soit en expansion et l'autre partie soit en contraction et de voir t'en es où dans ces cycles-là. Donc, vraiment intéressant. Il y a un des plus grands pièges, selon moi, c'est de vouloir rester dans l'expansion, mais il y a aussi le piège de vouloir rester dans la contraction, donc de donner beaucoup le pouvoir à l'extérieur et de, de, de ne pas prendre action pour justement déclencher une phase d'expansion. Yeah. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, hey, super, Louis-Alexandre, j'avais pas vu pu avoir de l'auto-sabotage en prenant trop de projets en même temps, par exemple, exactement. Ça m'est vraiment arrivé souvent. Puis il y en a d'autres aussi qui vont dire non trop souvent à plusieurs choses, puis ça va pas permettre justement à la vie de t'offrir ces phases-là d'expansion. Yes, il y a des journées qu'on est en expansion et d'autres qu'on est en contraction. Et c'est vraiment de... Il y a des fois des pièges qu'on a l'impression aussi de lire qu'on est dans des journées d'expansion, de lire qu'on est dans des journées de contraction, puis de juste accepter ça. Moi, je pense que on se doit ou on peut faire des challenges, on dirait, à la vie et faire comme est-ce que c'est vraiment ça? Puis voir c'est quoi la réponse qu'on reçoit de la vie, mais de vraiment comme aussi être à l'écoute de ces moments-là, de ces phases-là différentes à l'intérieur de nous. Yeah, excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, d'autres questions? C'était un de mes sujets principaux ces temps-ci, de vouloir vraiment voir c'est quoi qui se passe en ce moment, puis de voir aussi si j'ai pas des pensées en dedans de moi qui souhaiteraient être en phase d'expansion, mais finalement c'est une phase de contraction, ou l'inverse qui souhaiterait être en phase de contraction, mais c'est une phase d'expansion, parce que j'ai souvent vu, ou on pourrait dire, vécu une certaine forme de souffrance par rapport à l'attachement que j'avais par rapport à certaines sphères de ma vie. Puis on en parle entre autres dans Vipassana aussi, que l'attachement est une des formes qui crée la souffrance, qui amène la souffrance parce que on voudrait avoir quelque chose qui n'est pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ça peut venir créer justement des résistances à l'intérieur de nous. Fait que de voir est-ce que tu as un attachement par rapport à une des sphères de ta vie qui n'est pas dans le cycle que tu souhaiterais qu'il soit, tu sais. Puis, il y en a qui souhaiteraient être dans une phase d'expansion, d'amitié et tout, mais la vie appelle à plus prendre un moment seul et à se regarder, à se challenger, et d'autres qui restent seuls, mais pourtant la vie voudrait les amener à être comme
en phase de connexion avec le monde, avec les gens. Fait que c'est de voir, toi, t'en es où par rapport à tes phases et est-ce que tu as des attentes par rapport à ces phases-là? Good. Et Patrick, lorsque j'expire, souvent lorsque j'ai plus d'émotions, mon expiration est saccadée, ça donne des coups. Je me suis toujours demandé ce que ça signifiait. Il y a beaucoup, l'expiration est beaucoup associée à les émotions, puis surtout l'expiration par la bouche. Ça va être une façon de faire véhiculer ces émotions-là et de les laisser sortir à l'extérieur pour leur donner aussi à eux leur cycle complet, parce qu'une émotion se doit de passer par une forme d'expansion, puis après ça, contraction pour qu'on puisse la comprendre complètement. Fait que l'expiration saccadée, c'est vraiment comme une forme de résistance de venir ressentir ou de venir vivre cette émotion-là. Donc, je pense que je l'avais peut-être dit, mais ça serait bon de soit être confortablement assis quelque part ou ça peut même être couché. Vous pouvez aussi fermer vos caméras, il n'y a pas de problème. Peut-être tamiser un peu les lumières, mais on va aller dans une méditation avec votre respiration. Et on va expérimenter les 4 phases sous différentes formes, soit l'expansion-contraction, mais aussi la rétention à poumon plein et la rétention à poumon vide pour voir comment qu'on se sent au bas de chacune des phases. Puis, qu'est-ce qui est cool avec la respiration, c'est qu'on peut, de façon vraiment facile, venir vivre ou expérimenter ces 4 phases-là de expansion, contraction et de pause entre les deux. Donc, le moment qu'on appelle la transition de poumon plein à poumon vide et la transition de poumon vide à poumon plein. Donc, ces phases-là de transition sont super importantes parce que c'est aussi cette phase-là qu'on prend notre élan puis qu'on s'en va vers l'expansion ou qu'on prend notre élan et qu'on s'en va vers la contraction. Donc, je vais partir ma musique et je vais juste demander quelques pouces levés pour me dire si vous l'entendez bien. Yes, ok, good, merci. Donc, tu peux fermer les yeux, boire une petite gorgée d'eau avant. Peut-être placer les pieds bien à plat au sol. Je dis souvent qu'ici en Amérique du Nord, méditer sur une chaise, c'est parfait. On n'a pas besoin d'être au sol, à moins que tu sois confortable assis au sol. Mais sur une chaise, ça le fait parfaitement, même étendu sur le dos, dans un lit, dans un divan. Et déjà en fermant les yeux, tu prends conscience de comment tu te sens. Tu prends conscience de tes sensations dans tes jambes, dans tes pieds. Dans tes hanches, dans ton ventre. Les sensations dans ta colonne vertébrale. Du bas de ton dos jusqu'au milieu de ton dos, jusqu'à ton cou, jusqu'au sommet de ta tête. Et tu prends conscience de tes épaules. Peut-être du stress que tu portes d'aujourd'hui, de hier, de la semaine, de la vie. Et tu détends tes épaules. Peut-être que tes mains sont placées sur tes cuisses. Peut-être que tu as pris un mudra de ton choix, qui est une posture de doigt. Et tu prends conscience de ta cage thoracique,
de ton cœur qui bat. Tu prends conscience de ton poumon droit, de ta cage thoracique à droite. Du mouvement de chaque inspiration et de chaque expiration, sans trop changer ta respiration. Et tu prends aussi conscience de ton poumon gauche, de ta cage thoracique gauche. Du mouvement à l'avant, du mouvement à l'arrière, du mouvement sur les côtés et du mouvement vers le bas par ton diaphragme. Et finalement, tu prends conscience de ton ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Prends un moment pour détendre les muscles de ton visage. Relaxer ton front. Relaxer tes joues. Relaxer tes lèvres. Et doucement rapporter ton attention sur ta respiration. Pour l'instant, fais seulement observer les qualités de ta respiration. Est-ce que c'est plus facile à l'inspire, à l'expire, la transition entre les deux? Lequel des deux est le plus fluide? Lequel des deux as-tu le plus hâte? Est-ce que c'est quand tu arrives à la fin de ton expiration, tu as hâte d'inspirer? Ou est-ce que c'est quand tu arrives au sommet de ton inspire et tu as hâte d'expirer enfin? Lequel des deux tes pensées s'agitent plus? Et ressens le mouvement dans ta cage thoracique, dans ton ventre. Et je veux que tu apportes encore plus ta conscience à chaque inspire et à chaque expire. Parce que tranquillement, non seulement ta cage thoracique et ton ventre bougent à l'inspire et à l'expire, mais tout ton corps suit ce mouvement-là. À l'inspire, tout ton corps prend de l'expansion. Comme si quelqu'un te gonflait jusqu'au bout des orteils, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts, à l'inspiration. Et à l'expire, c'est tout ton corps qui se contracte. Peut-être que c'est difficile pour toi. Visualise une partie à la fois. Sinon, vois ton corps comme une
ballon qui gonfle à l'inspire et qui dégonfle à l'expire. Et commence à allonger ta respiration tout en la ralentissant. Peut-être que tu inspires en 5 secondes et t'expires en 5 secondes. Mais à chaque inspire, tout ton corps prend de l'expansion, même tes jambes, même tes bras. Et à l'expire, tout se contracte, se rétracte. Et rejoins-moi sur ton expiration. Expire toute l'air à l'extérieur de ton corps et attends-moi tout en bas. Et inspire en 5, 4, 3, 2, 1. Retiens pour 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens au sommet pour 5, 4. Ressens dans ton corps 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5 et observe comment tu te sens dans chacune des phases. 2, 1. Retiens 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4. On va changer de rythme à la prochaine séquence. 2, 1. Retiens 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle rapidement. 3, 2, 1. Inspire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire vite. 3, 2, 1. Inspire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire 3, 2, 1. Inspire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire 3, 2, 1. Inspire 6. Dernière fois pour observer. 3, 2, 1. Expire 3, 2, 1. Reviens à ta respiration normale, toujours les yeux fermés à observer comment tu te sens dans ce dernier cycle qu'on a vécu. Qui était à l'image de l'expansion. Prends ici encore 2 respirations normales. Et retrouve-moi sur l'expiration. Souffle toute l'air à l'extérieur.
Souffle, 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 souffle. Et inspire en 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 5, 4. On va changer de rythme. 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire dernière fois. 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reviens à ta respiration normale. Observe comment tu te sens, comment tu t'es senti. Est-ce que celui-ci était plus facile que l'autre? Pendant qu'on fait notre dernier exercice qui vise à mettre notre attention sur les transitions. Les moments qu'on est à poumon plein et qu'on retient notre souffle et les moments qu'on est à poumon vide et qu'on retient notre souffle. Donc retrouve-moi sur l'expiration. Souffle toute l'air à l'extérieur. Inspire grand, 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 le plus que tu peux, et expire toute l'air à l'extérieur. Inspire grand, grand, grand. Expire toute l'air à l'extérieur. Inspire grand. Expire toute l'air. Et inspire grand et retiens ton souffle au sommet. Inspire le plus que tu peux, peut-être une petite sip d'air encore. Retiens ton souffle au sommet. Regarde comment tu te sens avec tes poumons remplis. En attente d'aller vers la contraction. Retiens ton souffle. Observe. Et expire toute l'air à l'extérieur. Expire, 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 expire. Inspire grand. Expire toute l'air. Inspire grand. Expire toute l'air. Inspire grand. Et expire toute l'air. Et retiens ton souffle en bas. Avec aucune air dans tes poumons. Souffle tout à l'extérieur et retiens ton souffle ici. Regarde comment tu te sens. Quelles pensées montent, quelles sensations sont là. Retiens, retiens, retiens. Et doucement inspire normalement. Prends 2 respirations, 3 respirations normales
avant de coller tes mains en prière devant ton cœur, de frotter tes mains ensemble pour créer de l'énergie, de la chaleur dans tes mains et les déposer sur ton visage pour doucement ouvrir les yeux ici. Et prendre peut-être quelques notes de comment tu t'es senti quand tu inspirais en 6 secondes. Je vais te marquer dans le chat les différents types de respiration qu'on a fait. Toc et rétention, poumon plein, rétention, poumon vide. Donc, il y a des fautes de français probablement, même si c'est des courtes répétitions. Ok, je suis en train de corriger. Yes. Donc, tu peux marquer inspire en 6, expire en 3, inspire en 3, expire en 6, rétention poumon plein, rétention poumon vide. Expirer longtemps est plus facile pour moi que l'inverse pour moi. Donc, les phases de contraction doivent être plus faciles pour toi. Les phases de ralentissement, les phases que on se détend, on se repose doivent être plus faciles à potentiellement gérer émotionnellement. Ça ne veut pas dire que tu les aimes plus, mais ils doivent être plus faciles peut-être à gérer versus les phases d'expansion que tout va vite, que tout est intense, que des fois, ça va trop vite. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que pas pantoute, là, mais la respiration reste une forme de miroir qu'on peut utiliser par rapport à ces phases-là. Et aussi les phases de rétention poumon plein, les phases de rétention poumon vide, de voir comment tu t'es senti par rapport à ça. Mais peut-être exactement que c'est un besoin en ce moment. Exactement, super intéressant. Ça peut être une bonne réflexion aussi du moment présent. C'est qu'en ce moment, c'est comme ça. Je suis beaucoup mieux à l'expiration. L'inspiration est beaucoup plus difficile. Nice. Donc, de peut-être faire des réflexions, te poser des questions sur les phases d'expansion, les phases qu'il y a plus de vie, puis toujours de partir d'une base de ressenti et non au niveau mental, parce que moi, il y a plein de fois que je voulais que ça se passe d'une façon, mais finalement, mon corps me disait que ça devait se passer d'une autre façon. Il y a plein de tours que je me suis joué. Tu sais, je pense qu'on est notre plus grand mensonge. C'est à nous-mêmes qu'on se le fait. Tu sais, puis après ça, on le partage autour de nous. Mais je pense vraiment que d'abord et avant tout, on doit prendre conscience de ça à travers des méditations, des hypnoses, des visualisations, des breathwork. Ça peut être un bon moment pour faire ces, de faire ces réflexions-là. Rétention poumon vide m'a presque fait paniquer. J'ai une personne qui fait des breathwork avec moi depuis 4 ans et on pratique toujours la respiration Wim Hof avant de faire un breathwork et la rétention à poumon vide est quelque chose qui le fait paniquer à chaque fois. Il retient son souffle 45 secondes et pourtant à poumon plein, il fait 1 minute et demie. Et c'est vraiment sa relation à ce vide-là, cette contraction-là, ce moment-là avant que tout reprenne de l'expansion est super difficile pour lui. L'inspiration après la dernière rétention m'a fait vraiment du bien. J'ai plus d'espace pour respirer. Inspire, expire, je suis bien, mais poumon plein, rétention, moins bien. Donc, tout ça, c'est des beaux miroirs à faire par rapport à votre vie. Je pourrais rebondir là-dessus super longtemps, mais ça fait déjà 50 minutes que je vous retiens ici. Puis, j'avais prévu faire un 30-35 minutes. Finalement, il y a toujours plus de choses à dire, mais tellement, tellement intéressant. Je vais juste lire les derniers commentaires. Bien lancé dans le sport plan et je suis une yes personne dans le projet, dans la vie, une vraie. Génial, c'est bon. Inspire 6, rétention 3, montée d'énergie. Très bon. Très, très bon pour et l'énergie et le calme. Rétention 1, un peu plus de difficulté à garder l'air en moi. J'avais hâte d'expirer. OK, fait que quand on est au maximum de cette vie-là, de ce plein-là, on a hâte, mais ça serait dans sa vie de profiter plus de ces moments-là d'expansion, puis de vraiment comme rester dans le moment présent. Très grande détente, conscience aiguë, j'aime le vide. Fait que c'est bon parce que tu t'auto-confirmes dans tes commentaires, tu as dû le remarquer aussi. Puis juste pour faire un petit rebond sur le commentaire de Pat, si tu as besoin de t'endormir ou de calmer ton énergie, l'inspire en 3 et l'expiration en 6, c'est une façon de t'amener dans ton parasympathique, c'est une façon de te calmer, de t'amener vers le sommeil. Et même le docteur
Huberman Lab. Peut-être ceux qui connaissent le podcast de Huberman Lab. C'est un professeur de médecine à Stanford University qui fait beaucoup de vulgarisation scientifique et pour induire l'état de sommeil, justement, il faut que ton expiration soit 2 fois plus longue que ton inspiration. Fait que ça peut être 2 secondes inspire, 4 secondes expire ou 3, 6. 3, 6. Et il disait même de fermer les yeux et de regarder de gauche à droite. Et ça va même t'aider à faciliter ton endormissement. C'est sûr que lui, si ça devient trop compliqué de compter jusqu'à 2 à 6, de tourner les yeux gauche-droite, ça active ton cerveau, c'est pas mieux. Fait que vas-y avec quelque chose qui te détend. Mais c'est des façons de faire du biohacking, de induire ton corps dans certaines expériences de manière, on pourrait dire, quand même naturelle. Fait que, tellement intéressant vos commentaires. Merci tellement d'avoir été là. L'info expansion, c'est l'inspiration. Fait que l'expansion, c'était inspire en 6, expire en 3. Et la contraction, c'est inspire en 3, expire en 6. Donc, voilà. Il va y avoir la rediffusion si vous voulez partager ça à vos amis, dire comme Hey, c'était quand même cool qu'est-ce que ce dude-là a dit. Il y a la rediffusion sur YouTube. Je vais la mettre comme d'ici à vendredi. On y va en phase. On est dans l'automne, puis il commence à faire froid. Mais tranquillement, mais sûrement. Puis il va y avoir d'autres ateliers comme ça. Restez à l'affût. Puis merci Minou. Je sais, c'est tellement intéressant les noms que les gens des fois ont. Fait que vraiment merci d'avoir été là. Puis il va en avoir d'autres comme ça. Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent full, puis que vous seriez comme Hey, parle-nous de ça, écrivez-moi. Écrivez-moi un message privé, je vais vous en faire une vidéo là-dessus, ça va me faire plaisir. Puis des fois, je réunis plusieurs sujets, puis on les fait tous en même temps. Mais la respiration et la croissance personnelle est mes passions. Donc, je veux pouvoir vous donner le plus possible par rapport à ça. Restez à l'affût de l'infolette, restez à l'affût du groupe Facebook. C'est là que je mets tous les messages sur le groupe Facebook. Réagissez, ça m'aide vraiment à m'encourager et à faire en sorte que je sais qu'il y a du monde qui vont show up. Mais déjà, on était 25, fait que c'était super cool. Prenez soin de vous, passez une belle soirée. On est le 22 octobre. J'adore le chiffre 22. Prenez soin de vous. Bisous, bisous tout le monde. Ciao.